Alors moi c'est Émeric Basse, donc je suis agriculteur à Ferrin et à Éterpigny et aussi énergiculteur avec une unité de méthanisation à Gouy-sous-Bellone. La méthanisation c'est bioénergie de la motte. Ce que j'ai oublié de dire dans la présentation, c'est que je suis assez engagé dans tout ce qui est environnemental, mais pas que, et notamment avec la méthanisation, 2 ici on le voit avec le projet Sylphy, 3 avec le HVE, on est certifié HVE 3, etc. Enfin il y a pas mal de projets sur l'exploitation qui sont orientés dans cette dynamique pour faire plus de social, plus de sociétal, plus d'environnemental et plus d'économique. Et donc la Sylphy, l'objectif du test Sylphy, c'était justement à regarder si ça répond à ces 4 facteurs. Avec le facteur le plus interrogatif du départ, c'était justement le rapport économique. L'idée, elle est venue effectivement, moi je suis au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Laurence Denis, qui est directrice de Géonor, et comme on soumettait le même type de problématique de trouver des projets qui ont du sens, on s'est vite retrouvé sur ce sujet-là. Et pourquoi je me suis associé à Géonor, c'est parce que lorsque l'on parlait de Sylphy, c'était vraiment les prémices et la façon de nous présenter la Sylphy, c'était une succession d'avantages avec 0 inconvénient, donc quelque part une plante un peu miracle. Donc l'idée de la mise en place, avant d'essaimer ce type de culture sur l'ensemble du territoire, l'idée c'était de vérifier si ce qu'on nous dit est sincère et prouvé, et voilà. Et donc pourquoi le rapprochement avec Géonor? 1, par le rassemblement de 2 personnes qui se sont entendues sur un même projet, et 2, pour vérifier la véracité de l'ensemble des propos commerciaux, j'allais dire, qui nous étaient présentés. Alors non, parce que pour l'instant elle n'est pas déclarée en intérêt écologique. Amédée Perrin en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant elle est encore dans les méandres administratifs pour être reconnue d'intérêt écologique. Donc pour l'instant je suis saturé en termes d'outils de production. Après, si effectivement ce levier-là a été levé, pourquoi pas en mettre davantage, oui. Si tu reprends l'ensemble des facteurs, oui, je recommande la Sylphy. Ici, on est sur un cas particulier de ressources en eau, avec une valorisation potentielle acceptable, y compris des mauvaises herbes, le parfait cadre pour la mettre en place et pour la tester. Parce qu'on a une valorisation, parce qu'on doit répondre à des exigences du territoire en termes de ressources en eau. Alors, la principale difficulté, c'est d'avoir confiance, parce que la mise en place de la culture est quand même longue, lente, compliquée. Il faut accepter de voir sa parcelle se salir. Enfin, en l'occurrence, effectivement, peut-être que dans des parcelles de grande culture, ça fonctionne un peu mieux. Nous, ici, la première année et la deuxième année, on a quand même été en mode stress par rapport à la quantité d'adventistes qui ont pris presque le pas sur l'ensemble des Sylphy. Aujourd'hui, en 3e année de récolte, on se rend compte que finalement, elle prend toute sa place et qu'elle arrive à se créer son propre espace et justement à lutter efficacement et à être hyper résiliente en termes de culture. Ce qui est sûr, c'est que c'est une culture qui doit être appréhendée, enfin voilà, il faut qu'il y ait des gens de terrain, il faut qu'il y ait des gens comme Géonor qui prouvent l'essentiel de cette culture, parce qu'il y a plein de facteurs qui font que l'on peut avoir peur au fur et à mesure du développement. Moi-même, j'avoue que j'ai hésité à labourer plusieurs fois la parcelle en me disant on va droit dans le mur, ça ne poussera jamais. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, c'est assez impressionnant, donc ça vaut le coup d'être patient et surtout d'être combatif et d'aller jusqu'au bout. Ouais. Oui, la parcelle sera encore là vraisemblablement sur 15 ans, et je suis heureux du partenariat qui s'est créé, je suis heureux de cette dynamique qui s'est créée autour de ce projet-là et de l'envie que ça peut donner à quelqu'un d'innover et de partir sur des cultures qui ont du sens.